Semure menas ledad olam, Shia et amecha, Uvarech et nagalatecha. Shabbat shalom, boker tov, Beshem Hashem, na'aseh v'natzliach, שנזכה להגיד תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים לחיים טובים ולשלום. On est dans la paracha de Kitetz la Milchama. Mais d'abord et avant tout, nous sommes le 13 du mois de septembre, le 13 aussi du mois de Elul. Bezrat Hashem, Sheniske Lagdil Torah ou Ladira, un chiour qui sera dédié aujourd'hui, qui a été acheté exactement, juste un instant, par Sousa Edna. Bezrat Hashem, Techef. Alors juste avant de dédier ce chiour pour Sousa Edna et toute sa famille, Techef, on va voir. On m'a demandé aussi de faire pour les Ilou Nishmat de Dina Alevi et Avraham Ben Shimon Selam. Bezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachenam Began Aiden Elion. C'est aussi l'Askara de Fred Moiti. Fred Moiti. Roch Hashem, Tenachenam Began Aiden Elion. Aujourd'hui, juste un tout petit instant. Todaraba à Nakash Monet. Todaraba à Marc Hayat qui loue des journées Bezrat Hashem d'études pour la Rifouach Shlema. Benjamin Israël, Nicole Alev, Toda, Rabba Mamash. Une grande refouach lema aussi pour Pinchas Ben Pnina Mazouz. Refouach lema, refouach tenefesh, refouach agouf. Juste un instant, Rabotai. Une grande atzacha pour David Abraham Baruch, Hashem Shuveh Hayeu. Voilà. Alors, Susan Edna, si je prononce bien, Bezrat Hashem. Qui avait acheté donc ce chiour d'aujourd'hui, un chiour un peu long, je ne sais pas combien de temps va le durer, mais en tout cas il sera à la hauteur, j'espère. Pour la refouach lema de Edna Jamila, Michal, Bat Ruti et Samra Sarah. Bezrat Hashem, refouach lema, refouach agouf, une grande parnassa, un bon travail, Bezrat Hashem pour l'épanouissement de Yohan Yaakov Ben Alia. Chaim Tovim Shalom, que Dieu lui ouvre les portes de la réussite et un bon mazal, réussite pour Chaim Tovim. Et Chaim Tovim, pardon, pour tous les enfants. Naomi, Sol, Bat Edna, Jamila, Michal, Sarah, Alia, Bat Edna, Jamila, Michal, Nos, Ruti, Bat Edna, Jamila, Michal. Voilà. Les noms ont été dit, Bezrat Hashem. Refouach Shlema pour Edna Batrina. Et Edna Batrina. Et Frej Ben Asher. Refouach Shlema, Refouach Agouf. Mike Sultan aussi, Todaraba, t'as acheté un chiour, donc on le fera peut-être dimanche avec l'aide d'Hachem. Okay. Ouais. Nathalie Ayala. Nathalie Ayala, Bat Sarah Sylvie. Sarah Sylvie. Sarah Bat Tzipora, Bezrat Hashem. Léa Bat Rosa, avec Kol Cholé Israël. Tous nos Chachamim. Tzva Haganah l'Israël. Toi, beaucoup nous protège tous. Bezrat Hashem, qu'on ait une grande Géoula. Et que Bezrat Hashem, mardi soir, mercredi matin, on a une très grande surprise de voir que les plans machiavéliques de la gauche, comme vous avez pu le constater à Tel Aviv, c'est terrible. Un pays chiloni sans Torah. Ce sont les slogans mis dans toutes les... Ils ont marqué maintenant l'étiquette. Oui, ils ne se cachent pas. Aval Bezrat Hashem, nous ferons ce qu'il faut pour éviter l'assimilation dans notre pays. On n'est pas venu pour ça. Niske Bezrat Hashem, de relever le déguel de la Torah. Avec le mouvement Chasse Bezrat Hashem, il y a une grande ardoute aujourd'hui entre les Kippot Rugot et les Kippot Shchorot, donc ça fait vraiment plaisir en Israël. En fin de compte, il a fallu qu'on arrive à une menace de notre Torah dans notre pays pour voir vraiment une grande ardoute à l'échelle nationale où tout le monde votera Torah Bezrat Hashem. Mardi, en tout cas, on compte sur vous de mettre nos égos de côté, de mettre nos pensées de côté et Bezrat Hashem, de ne pas faire la bêtise, de donner nos voix à des partis qui n'arriveront peut-être même pas, ou à même pas rentrer dans le gouvernement. Ce serait dommage de perdre ces voix-là, alors qu'on a déjà un parti qui existe et qui est cautionné par tous les Gdolim en Torah. Tous les Gdolim. Même le Rav Mazouz a demandé de voter chasse. Même le Rav Mazouz qui était contre, il y a encore quelques mois en arrière, demande de voter chasse pour cette fois-là, parce que vraiment il y a une question de danger et non pas une question d'idéologie. C'est où les années qui arrivent avec de la Torah pour nos éducations, ou Chazve Shalom, si vous êtes au courant des plans machiavéliques qui sont en train de se mettre en route en Israël, Hashem Yishmor Vivachem. Mon fils Yehuda hier m'a montré une vidéo qui a été tournée par une caméra cachée de ce qu'ils sont déjà en train de faire
à Haïfa en train de convertir des juifs au christianisme et tu les vois plonger le baptême. Ça a été filmé, le tsarino arabe, avec beaucoup de katotes, de sectes qui, avec l'accord de certains partis ici, commencent à mettre un grand balagan. Shem Erachem. Mais bon, encore une fois, si les Grecs n'ont pas réussi à nous assimiler, si la Shoah n'a pas exterminé le peuple d'Israël, ce n'est pas eux qui réussiront. Am Israël Chai Vekayam, et on aime la Torah, on aime la terre d'Israël, on aime nos Chachamim, on aime nos soldats. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Moratimir Refoua Shlema, Ginette Shoshana, Bat Mesaouda, Michael Malka Bat Mesaouda, Yaakov bin Nun Adi Bat Ela Shirel, Bat Perla Simcha Bat Alison Mazal, Refoua Shlema, Sarah Talia, Bat Efrat Miriam, Salomé Chaya Bat Miriam, Meir Vesara Soufan, Refoua Shlema Asher Ben Moshe Jamia Yakar, Refoua Shlema ou Mazal Tov, que Dieu te montre le Mazal, Yehuda Ben Eliyahu, Refoua Shlema Yehu Abraham, Yirmiyahu Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Refoua Shlema, et Naama Bat Noah, comme on l'a dit, Refoua Shlema Lelouz, Nishma Distrak Ben Chassia, Marcel Bat Chassiba, Blanche Efrat Bat Sarah, Ruth Bat Sarah, Veshirel et Sarah Benot, Keren, Jessica, Aleem Shalom. Bon anniversaire Youssef, faire ce bar mitzvah. C'était bien. Parashat Kitetse, la Milchama. Alo Ivecha. Une paracha que j'adore, comme toutes les parachutes d'ailleurs, il n'y a rien à dire. À chaque fois que j'étudie une paracha, je kiffe parce qu'on a l'impression à chaque fois qu'on les réétudie de ne jamais les avoir étudiés. Comme hier où j'ai pu me replonger dans le Shiloh Haken, renvoyer la mer et prendre les oisillons. Ça fait des années que j'étudie ces lois-là et pourtant j'ai toujours des chidushim. Je suis replongé dans le Rambam par rapport à certaines études dont on reparlera, le Harizal aussi dans le Sharagil Goulim, qui dit d'ailleurs que cette mitzvah-là de Shiloh Haken est la seule mitzvah de la Torah qui est tellement précieuse. Vous savez, comme ça le dit le Harizal à propos des mitzvahs de la Torah, si quelqu'un a une mitzvah qui vient lui, qui ne la fait pas, il se réincarnera dans ce monde pour venir juste faire cette mitzvah-là et repartir de ce monde. Comme ça dit le Harizal. Mais il a une promesse. Il aura la promesse que s'il vient pour faire une mitzvah qu'il a omis de faire dans ce monde, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire et qu'il ne l'a pas fait, eh bien, il ne faudra pas malgré tout. Parce qu'il est venu que pour cette mitzvah-là, sauf une mitzvah de 613 mitzvahs de la Torah, où il n'a pas de garantie. S'il n'a pas fait la mitzvah de Shiloh Haken alors qu'il a eu l'occasion, je ne parle pas de celui qui n'a pas fait une mitzvah parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de la faire, comme Cohen, Lévi, je ne peux pas la faire, je ne suis pas Cohen. Donc je peux faire Birkat Kohanim pour bénir le peuple. Ouais. Eh bien, le Harizal nous dit, je dis ça dans le Sharik Gloulim, l'Orthodarabah, que la seule mitzvah pour laquelle il n'aura pas de garantie d'éviter les autres fautes, c'est Shiloh Haken. C'est-à-dire que si une personne avait l'opportunité de pouvoir faire la mitzvah, de renvoyer les oisillons, de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, et qu'il ne l'a pas fait, il se réincarnera, mais ce sera à ses risques et périls que peut-être qu'il viendra pour faire une mitzvah, mais il repartira avec des avérotes. Tandis que toutes les autres, c'est une raison pour laquelle nous comprenons et nous entendons que des enfants décèdent. Comment se fait-il qu'il est mort jeune? Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Il dit pas du tout, tu te trompes. Eux, ils ne sont venus que pour faire une mitzvah. Et comme ils sont protégés d'une garantie de redescendre dans ce monde pour ne pas revenir pour des fautes ou aller au Guéhinam parce qu'ils sont revenus pour une mitzvah, donc dès qu'ils ont fait la mitzvah, ils meurent. Ça veut dire quoi, ils meurent? Ils retournent, ils sont venus pour ça. C'est comme si tu dis, regarde, va dans la cuisine, apporte-moi ceci. Tu vas rester dans la cuisine à vie? Non. Tu vas, tu apportes et tu reviens. Comme c'est dit le créateur du monde. Nous, on ne comprend pas ça, on ne vit pas ça, on a des sentiments d'humain et c'est normal. La reine, on est un peu choqué par les événements de la vie, alors que le créateur du monde, il sait exactement pourquoi il lui fait les choses. À la fin, on parlera de cette mitzvah-là, al-pi halakha aujourd'hui, avec les chidushim que j'ai lus. J'ai regardé tout à l'heure le Baïta Yehoudi aussi pour voir comment il répondait par rapport au Rambam, par rapport au Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire la mitzvah de Shiloh Haken? C'est pas évident, c'est une énorme marloquette entre le Zohar et la halakha et les poskim qu'on verra tout à l'heure. Ken? On voit que apparemment, il faut bien la renvoyer, mais c'est la nuit, le jour. On va y arriver, on va arriver. De 5h du soir jusqu'à 7h du matin, jusqu'à l'aube, exactement, parce que c'est la femelle qui est sur le nid uniquement la nuit et le mâle qui s'envole. Tout ça, on va y arriver tout à l'heure. Quand j'arrive à la mitzvah, vous pourrez poser toutes vos questions. Je rappellerai juste aussi aujourd'hui que c'est l'Eloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme à qui je dois mon judaïsme. Baruch Hashem, je dois mon judaïsme, moi, en ce qui me concerne, à Rabbi Moshe Ederi, mais s'il y a des rabbinim qui ont été pour moi les lumières de mon judaïsme et qui m'ont aidé à tenir dans un âge aussi jeune où j'ai fait tchouva à l'âge de 18 ans, 17 ans et demi, 18 ans, c'est le Ben Ishraï, Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Yitzhak de Berditchev qui ont été vraiment mes lumières avec Rabbi Akiva au niveau des Tanaïm, qui m'ont vraiment guidé jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la Iloula du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim,
de Bagdad. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allumez une bougie, mettez des pièces de tzedaka et vous dites l'irvodo shel aish elokim aben ishraï bezrat Hashem. Zchuto tegan alenu waya tzaddik esod olam. C'est une grande misère d'étudier ces livres. Je vous dis franchement, il a fait quelque chose de nifla, d'extraordinaire, tout comme Rabbi Nachman a été un dévoilement pour les générations qui sont venues après lui. De la même façon, on peut dire que le Ben Ishraï est un dévoilement pour la Torah de ce siècle. Il a été capable de traduire dans un langage d'enfant les pensées les plus profondes de la Kabbale. Mamash, Davar Nifla Venizgav Shen Kedukmato. Plusieurs livres ont été écrits, il Chod Ben Ishraï, Rav Pe'alim, Ben Yoyada sur la Gemara, Bezrat Hashem, Be'od, Sfarim, Niflaot Maasecha du Ben Ishraï. Celui qui a vécu dans ce monde sans étudier le Ben Ishraï, pour moi, c'est quelqu'un qui a mangé toute sa vie des steaks sans aucune épice dessus. Le Ben Ishraï, pour moi, c'est l'épice de la Torah. Il donne un goût à l'étude de la Torah. Je vous invite vivement à vous plonger dans l'étude du Ben Ishraï, entre autres, Bezrat Hashem. Alors voilà ce que je vais faire. Comme nous avons une paracha longue de 74 mitzvot sont dans cette paracha, Bezrat Hashem, dont 27 mitzvot positives et 47 mitzvot négatives. C'est une paracha qui est spéciale et qui se différencie des autres parachas pour une simple et bonne raison. C'est que c'est la paracha de toute la Torah par excellence qui parle des relations de couple. Qui se marie avec qui fait quoi fait qui, dans quelles conditions, et s'il a fait ça, et s'il a fait ci, ne fait pas un mauvais nom à une femme, et si elle n'était pas vierge, et si ceci, si tu la touches avant le mariage. Waouh, du début à la fin, jusqu'à Mizati Boum, jusqu'à la fin du couple, si Chaz Veshalom il se marie et que le mari décède sans avoir donné de descendance, le frère viendra épouser jusqu'à la fin de la paracha, et ça finit par Amalek. D'ailleurs, il y a une halakha qui dit que celui qui n'a pas écouté Amalek à Purim, vous savez qu'il y a une mitzvah d'écouter, alors le Chazan dira, avant de commencer Maftir, celui qui n'a pas écouté à Purim, le souvenir, la mitzvah de se souvenir d'Amalek, pourra le faire demain, pendant Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem, d'écouter la mitzvah de ne jamais oublier le mal que nous a fait Amalek. Surtout que là, j'ai envoyé une vidéo hier d'un Allemand, je me suis trompé, je marquais l'Allemagne, c'est en Italie, dans une boutique, et pas qu'une boutique, c'est dans plusieurs boutiques de ce que j'ai compris. Ils vendent des bouteilles de vin avec l'effigie, la photo de Hitler. Hitler vit encore, Hitler se reviendra, Hitler ceci, Hitler cela. Rabotai, on a beaucoup tardé avant de commencer, alors on commence tout de suite. On va essayer de faire quelques mitzvot de la Torah. Relation entre l'homme et sa femme, relation entre l'homme et son prochain. De ne pas prêter de l'argent avec intérêt, c'est extrêmement grave. On perdrait son monde futur, on ne se réveillerait pas très tôt. Beaucoup de mitzvot sont dans cette paracha 74. Techef, Nadoun. Première mitzvah de cette paracha, Yefatoar Kakatu Batora. Alors hier soir, je vous en ai parlé en hébreu, je reviendrai sur ce sujet-là en français, entre Mincha et Arbit, pour vous dire que c'est très bizarre que la Torah nous dit que si on part en guerre et qu'on trouve une non-juive, mais extrêmement belle, Sgan Fine, Mamash, une fille extraordinaire, d'une beauté qui nous laisse en émoi, le Yachol. Maurice, il a déjà les yeux qui s'ouvrent grands, elle est où Mawadi, il apportera chez lui à la maison. D'accord? Et il va l'en les dire. C'est-à-dire que la Torah nous parle d'un processus très bizarre. On doit lui raser la tête, elle devra laisser pousser ses ongles, parce qu'on sait que la beauté de la femme, ce sont ses cheveux, qui caronne. Et puis après, Yerach Yamim, un mois et plus, eh bien, si vraiment on a encore nos yeux, parce que vous savez que le Yetzer Hara joue avec l'illusion, on vit dans un monde d'illusion, et que tout le Yetzer Hara est basé sur l'illusion. Ça veut dire que tout est éphémère dans ce monde, tout est bel avalim, et qu'en réalité, des réalités, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, quand tu rencontres une femme comme ça au Shidour, tu dis, ouais, elle est belle, puis un jour, tu avances, et puis, et là tu dis, ah, il est où ton nez? Sont où tes yeux? Où tes douches? Hein? Après, tu as peur le matin. Qu'est-ce que tu as, Yosef? T'as un problème? Ah. La reine, la Torah nous dit, il y a une mitzvah dans les dires, cette femme, et si seulement après l'avoir en les dit, tu es encore mitra shekba, tu la désires encore, alors tu pourras la convertir et te marier avec elle. Seulement, les conséquences vont donner une mitzvah très bizarre qu'on appelle digne de sorer ou moré, de mettre à mort un enfant qui serait rebelle contre ses parents, une loi, ne vous inquiétez pas, qui n'a jamais existé selon la Masechet Sanhedrin. Jamais on a trouvé un enfant qui soit sorer et moré, d'accord, donc qui boit du vin, qui mange de la viande, qui ne respecte pas ses parents, hein.
Mieux vaut qu'il meure innocent avant la bar mitzvah que qu'il meure coupable et n'ait pas de monde futur. Comme ça explique les Chachamim. Mais ceci étant, cette mitzvah n'a jamais été accomplie pour la simple et bonne raison, c'est que les conditions de Sorer ou Moré de l'enfant rebelle ne peuvent pas avoir lieu. Il faut que les parents aient la même taille, le même ton de voix, les mêmes. Ça n'existe pas. Imagine Maurice trouve une femme à ta taille. Ça n'existe pas. Mais la reine, Et surtout avec le même ton de voix. le même ton de voix. Mais le pauvre, Un homme est cabelle. il faut pas mettre faute, Vous inquiétez pas, Maurice est un ami et il adore mes chariades. Elles ne sont pas vexantes, ça va, Kol Beseder. Lama, Omer Lanou à Sefer Achinour. Arrête, pourquoi c'est étonnant comme mitzvah de laisser une femme sans les dire pour après voir si vraiment on veut Yemina Usmola Kadima Chora? Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais trouvé une mitzvah qui était interdite. Arrête, un juif qui épouse une goya, une non-juive, c'est un issour qui comprend toutes les issourim de la Torah. Je m'explique clairement. Quand tu fais une avéra, quand tu fais un péché, c'est le membre qui a péché qui devient noir. En d'autres termes, c'est lui qui s'obscurcit par la faute que tu as faite. Un juif ou une juive qui va avec un non-juif ou une non-juive noircit les 248 membres. Ça veut dire que c'est tout le corps et l'âme qui noircissent au niveau spirituel par cet interdit-là, qui est un interdit grave de la Torah. Et on comprendra pourquoi. Parce qu'on parle d'intériorité. Quand ils couchent ensemble, excusez-moi pour m'employer, eh bien, c'est là-bas que les deux âmes s'unissent. Et malheureusement, dans ce genre de cas-là, eh bien, la neshama du juif, qui est chelek elokam imal, tombe dans la klipa du non-juif. Ce qui fait que nous sommes face à une situation où ce n'est pas un membre qui tombe, mais c'est tous les membres qui tombent. Donc imaginez, dans le sens contraire, le mec il dit, si tu as envie de manger du porc, eh bien, vois comment est fait le porc, fais une analyse sur la graisse du porc, regarde sa tronche, et si vraiment tu n'y arrives pas, eh ben, rends le ruminant et mange un davar kazé. Une mitzvah qui est interdite est interdite. Et là, bizarrement, la mitzvah qui nous est interdite pourrait nous être permise dans certaines conditions. Chose qui n'existe pas. On n'a pas l'habitude de ça. Ce qui est assour est assour. Ce qui est moutar est moutar. Oui. La Torah nous dit c'est vrai. Mais le Créateur du monde, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme avec un effet shbéimi. Ça veut dire qu'on a une âme animale. Et quand un homme tombe amoureux, c'est pour ça que la Torah nous met en garde de ne pas regarder les femmes, surtout quand un homme marié a plus forte raison, de plus forte raison, quand ta femme, fais attention à ce que regardent tes yeux, ne te mets pas en danger, ne va pas t'isoler avec une femme, ne parle pas trop avec une femme. Et toi, tu penses que la Torah c'est une histoire antique, ils prennent la tête. Résultat des courses, on voit que ça a donné sur le terrain de grandes catastrophes et que quand la Torah nous donne le code du bonheur à respecter, respecte-le si tu veux vivre heureux. Parce qu'à force de déplacer les limites, tu finis par tomber. Hein, comme il y a des gens qui me disent, bon, comme on se marie, on peut aller ensemble maintenant. Il est interdit de toucher une femme si tu n'es pas marié, ni par la main, ni par quoi que ce soit, à sourd, shalom, de t'isoler avec elle tant qu'elle n'est pas ta femme, tant que tu ne lui as pas mis la bague au doigt. Je rappellerai à mesdames qui ne sont pas encore mariées que si vous voulez, Bezrat Hashem, un homme qui vous respecte et qui vous court derrière, préservez-vous de ne pas vous donner à lui. Car quand un homme a ce qu'il veut, il n'a plus de raison de courir vers la choupa. Soyez intelligente, protégez-vous. Parce qu'une fois que, ben voilà, vous le savez, on va faire de dessin. Réponse. Amrou Chazal, lo itira Torah el tova. Et là, keneged yetzerara. Le Créateur du monde, il a dit, étant donné que j'ai créé l'homme avec un grand yetzerara, ve en apotropous la rayot. On a vu que même Rabbi Meir et Rabbi Akiva qui ont dit à Hachem dans leur prière, nous on est tellement grand en Torah qu'aujourd'hui on ne peut pas tomber face à une femme. Eh bien, le Créateur du monde a appelé Lamed Yud, Lamed Tutsav, Lamed, la reine des démons, et il lui a dit, prends forme dans ce monde, descends dans ce monde. Bien entendu, sous la forme de la plus belle femme de l'histoire, une femme qui a attiré le regard de l'homme, et on a vu que Rabbi Akiva et Rabbi Meir Balanes sont tombés. Ils sont tombés, non seulement ils l'ont suivi, mais ils sont, tape ça à la haie, c'est marqué là-bas. Elle est montée sur l'arbre, ils sont montés derrière. Waouh! À un tel point qu'à ce moment-là, ils ont dit, si tu n'étais pas Rabbi Akiva rempli de Torah comme la grenade est remplie de mitzvot, on t'aurait tué. Mais c'est la Torah qui protège. En apotropous la harayot. Ne te mets jamais dans une situation où tu risques de tomber car ton Yetzerara, et sachez une chose, le Yetzerara ne s'en prend essentiellement, dit la Gemara, que tout ce qui touche à la harayot. Harayot, mazé harayot, la débauche. Si la débauche est mise en route,
le vol, le mensonge, c'est la suite de tout. La pureté familiale est la chose la plus importante de tout le judaïsme, même dans la tzedaka. Si je dois mettre de l'argent pour ça, ça, ça et ça, quelle est la première priorité? Le mikvé. Pourquoi? Pureté familiale. S'il n'y a pas de pureté familiale, il n'y a pas de judaïsme. C'est la pureté familiale qui est le fondement, Yesod, Yosef Hatzadik, de tout notre judaïsme. Et étant donné qu'on sait que l'homme est faible, comme disent souvent les femmes mariées, chérie, c'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est aux femmes. C'est là qu'est tout le problème. Et étant donné que l'homme est investi d'une neshama très fragile à la beauté féminine, allez va que ce soit comme ça tout le temps. Mais ça n'existe pas un homme fort? Si ça existe, celui qui est aveugle. La reine tzivta Torah les galères chosha. Donc la Torah va nous demander, étant donné que l'homme est très attiré par la beauté féminine de là, mesdames, je répète pour la millième fois l'importance, vous qui êtes mariés, de vous faire belle pour vos époux. Faites-vous belle. Maman, préparez-vous quand votre mari y rentre. Pourquoi? De telle façon à ce qu'il ait tout à la maison. Soyez agréable, gentil, posé, Bezrat Hashem. Pas tout le temps, déjà 2 semaines de Nida, après les mal de tête, après je suis fatigué, après tu m'as fâché, après, et qu'est-ce qui reste pour le mec? Il ne reste plus rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Il peut fauter. Sauvez vos maris de la faute, même s'ils ne le méritent pas. Faites ce que vous avez à faire. C'est le créateur du monde qui voit les choses. Faites-le pour lui. Ça va? C'est pas vous qui m'avez dit une fois qu'il y avait un grand sadique, tout le monde lui disait comment ça se fait que tu es marié avec une femme aussi méchante? Rabbi Hiya. Ah oui. Il y avait une femme qui était méchante, et malgré tout lui achetait un beau bijou. Alors les élèves lui ont dit, pourquoi tu achètes un bijou à cette femme qui est méchante? Il a dit, parce que quand j'ai besoin d'elle, elle ne se refuse pas, elle me sauve de la faute. Et elle fait grandir mes enfants à l'étude de la Torah. Elle n'empêche pas qu'ils étudient la Torah. Rien que pour ça, elle mérite tous les diamants du monde. Rabbi Hiya. C'est-à-dire qui était comparé à Abraham Avinu au niveau de la Gdusha. Rabbi Hiya ou Banav. Top. Et donc on le laisse pleurer, c'est bizarre. Et là, on lui dit maintenant, viens voir, c'est vraiment ça que tu veux? C'est vraiment cette femme-là que tu veux? Et si avec tout ça, alors il aura le droit de la convertir et de se marier avec elle. Mais on sait une chose, c'est que tout celui qui se marie avec une femme qui n'a pas de bonne midot, qui n'a pas de bonne vertu, qui n'a pas de bon yechus, uniquement pour sa beauté, en général, la mitzvah qui suit, qu'on a ici, sera remourée. L'enfant sera rebelle. On doit se marier les Shem Shamaïm. On doit vérifier d'abord les midot de la femme. On doit vérifier la famille de la femme. Et seulement après, Bezrat Hashem, en 3e position très important pour nous, pour pouvoir avoir ce qu'il faut aussi à la maison, parce que la compétition est très dure dehors, on est humain. Les femmes ne peuvent pas comprendre le langage que nous, les hommes, on a, parce qu'elles n'ont pas notre Yetzerara. Alors Bezrat Hashem, dans ce cas-là, on vérifiera après la beauté. Ça vient en 3e position. Parce que la beauté, c'est bien pour un temps, mais tout finit par faner à l'image des fleurs. Et ce qui reste, c'est que les midot d'une personne. Vivre heureux. Bezrat Hashem, c'est d'abord chercher la femme qui nous rendra heureux avec la complicité, l'humilité, le partage, savoir s'aimer, savoir se dire, émettre des mots d'amour, savoir se prendre dans les bras. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se prendre dans les bras parce que les parents ne les ont pas pris dans les bras. Va chez un psychiatre. Ils achètent touillotte, j'arrive pas à comprendre. Moi, on m'a pas aimé, alors je n'aimerais pas. J'aime. Toi, tu sais aimer, David. Toi, tu sais aimer. On avance. Ce soldat en question qui, après un mois, il est coupé, etc., il est marié, lui, déjà, ou pas encore? Alors, dans la Torah, on avait le droit de prendre plusieurs femmes. On peut aller jusqu'à 4 femmes, comme Abraham, comme Yaakov, qui avait 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Aujourd'hui, on ne prend qu'une seule femme. Déjà qu'on ne s'en sort pas avec une, imagine si on en avait 2. Déjà à la base. Aval, oui, il aurait pu être marié et donc épouser une autre femme, même convertie. Badaï, chacun. Ensuite, on parle de celui qui est pendu. On n'a pas le droit de le laisser pendu parce qu'il est à l'image de Dieu. La Shiv Aveda l'Israël. Nous avons une grande misva de Misvat Hashavat Aveda. Si quelqu'un perd un objet, Avshalom. Alors justement, Avshalom était un enfant rebelle, dans tous les sens du terme, mais pourquoi il n'a pas un digne de Sorer ou Moré? Parce que les parents n'avaient pas les conditions prescrites par la Torah. Lui, en tant qu'enfant, était réellement rebelle. C'est pour ça qu'il est mort de façon atroce.
par le ciel, pendu, peut-être coupé, la totale. Le Guéhinam était sous ses pieds. Mais étant donné que David Amelech alav Shalom et la maman de Avshalom n'avaient pas les mêmes conditions, il ne peut pas avoir un digne de ce remords. La Gemara nous dit Lo haya velo yeh leolam. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un enfant rebelle stam. On parle d'un enfant. On n'a pas le droit de les it alem et avedat Israël. Si je trouve une montre, j'ai le devoir de ramasser cette montre et je ne pourrai pas m'en débarrasser jusqu'à trouver le propriétaire. Et si je ne le trouve pas, j'ai le devoir, avant de mourir, de remettre cette montre à mon fils, qui la gardera, qui la donnera à son fils, jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach. Et lui sera à qui appartient cette montre. Ça s'appelle Hashavat Aveda. C'est une très grande mitzvah. Nous avons le devoir, quand on trouve un objet, dans certaines conditions que je vous expliquais tout de suite, de prendre cet objet-là, de publier celui qui a perdu une montre, et il devra, cette personne-là, donc on publie dans les réseaux sociaux si on a besoin, ou dans le quartier plus exactement. Par exemple, si c'est à City, on va mettre des ptakim partout. Si vous avez perdu une montre, veuillez m'appeler à tel numéro. La personne viendra en disant ouais, c'est ma montre, vas-y, donne-la. Non, 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 tu dois me donner 2 signes. 2 signes. Si la personne est capable de donner les 2 signes en disant eh bien c'est simple, le poignet est en cuir marron intérieur, beige à l'intérieur, et c'est une montre qui est de, je sais pas, telle et telle marque, où il dit comment sont les aiguilles, de quelle couleur elles sont ou autre, il a donné 2 signes. Dans ce cas-là, on pourra lui remettre cette montre entre les mains. Bamed varim amurim alpi alacha, ça dépendra aussi du quartier où ça se passe. Si tu es dans un quartier où la majeure partie des gens sont pratiquants, la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre l'objet à son propriétaire, est en rigueur. Si maintenant tu fais ça dans un quartier où les gens ne sont pas traditionnalistes ou voire même pratiquants, tu seras quitte de cette mitzvah-là. Pourquoi ? Parce que cette mitzvah de rendre l'objet à son propriétaire n'appartient qu'à une condition bien prescrite qui s'appelle Yehush. C'est-à-dire, est-ce que le propriétaire de l'objet s'est découragé de le retrouver ? S'il s'est découragé de le retrouver, la mitzvah de Hashavat Aveda s'annule. Ce qui fait que quand tu es dans un quartier qui est chiloni, donc non pratiquant, tu peux être certain que la personne ne va pas avoir assez de crainte du ciel pour rendre le porte-monnaie, pour rendre la montre ou pour rendre l'objet perdu. Oh, t'as vu ce que j'ai trouvé ? Au contraire, t'as vu le ciel qu'il m'a donné ? Donc la personne sait que si elle est à Paris, par exemple, à Londres ou à Hong Kong ou peu importe où, il a perdu quelque chose. Le juif qui serait là-bas, qui trouverait l'objet, n'a pas de mitzvah de Hashavat Aveda. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que c'est sûr et certain que la personne, quand elle a perdu, elle va dire mince, 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 oh mince, bon Gamzol et Tova. Pourquoi ? Parce qu'elle va se décourager. Mais si elle a perdu à Bnei Brak, Meacharim, Arnof, ou ici, Baruch Hashem, dans certains quartiers, je suis certain de le retrouver. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que ceux qui vont le trouver, ils ont de la Yirat Shamayim, et donc ils vont rendre l'objet. Cette mitzvah-là, de Hashavat Aveda, rend quitte les Talmidei Chachamim. Celui qui est considéré comme un Talmid Chacham n'a pas à faire la mitzvah de Hashavat Aveda, car ce n'est pas digne de la Torah de se baisser, de mettre des mots, c'est pas kavod pour la Torah. Par contre, ce qu'il faut retenir de cette mitzvah-là, c'est que la mitzvah de Hashavat Aveda fait beaucoup de bruit dans le ciel. Pourquoi ? À l'image du Shiloh Haken et d'autres mitzvot, le fait de rechercher le propriétaire de l'objet perdu provoque que le Créateur du monde aussi a le devoir de répondre présent pour retrouver le peuple d'Israël perdu à travers 2000 ans de galoute. Ce qui fait que quand on fait la mitzvah de rendre l'objet à son propriétaire, ça force le Créateur du monde de vite rapprocher la Géoula, car lui aussi a perdu ses enfants depuis 2000 ans. Et donc, si nous on est capable de le faire sur terre, Dieu a l'obligation de retrouver ses enfants perdus depuis 2000 ans à travers l'assimilation et autres. Donc nous avons tous intérêt à pratiquer cette mitzvah-là. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, il y a certaines conditions. Si ça vous arrive, allez voir vos rabbanim en disant voilà, j'ai trouvé tel objet, est-ce que j'ai toujours l'obligation de le garder chez moi Chaque rab vous expliquera selon les conditions prescrites. On avance, Be'ezrat Hashem, dans l'Otilbash, Isha Levush Ish. Nous avons interdit pour un homme et une femme qu'un homme porte des vêtements de femme et qu'une femme porte des vêtements d'un homme. Et cela, la halakha pour les sparadim, même pendant Purim. Il est strictement interdit pour un homme de porter des vêtements de femme ou pour une femme de porter des vêtements d'homme. Ceci est considéré dans la Torah comme une abomination. Dieu déteste le côté travesti, le Créateur du monde, tel que c'est marqué dans la Torah.
Donc nous sommes dans la paracha de Kitetse pour ceux qui font partie des idéologies gauchistes et qui ne comprennent rien à leur vie. La Torah, qui est la vie pour laquelle nous avons été créés, nous interdit ce genre de pratique qui est une abomination. Bamed Varim Amurim, donc une femme en pantalon, vous comprenez bien qu'elle a un problème ilchatique, car elle porte un vêtement d'homme. La reine zeme od meod vayati, pour une femme de porter un pantalon. Ceci étant, c'est vrai, comme le rappelle Maran Arav Ovadia Yosef, Srutot Hagan Aleinu, qu'une femme en jupe courte et un pantalon, qu'est-ce qui est préférable? La jupe, c'est un vêtement aujourd'hui de femme, même si les Romains, les Grecs et les Corses, pas les Corses, les Écossais, autant, ça va, c'est d'air, vous avez raison, les Écossais portent des jupes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va selon la majorité des gens. Effectivement, les femmes portent des jupes, les hommes portent des pantalons. D'ailleurs, on a même encore cette expression, c'est moi qui porte le pantalon. Mais la reine, une femme qui porte un pantalon fait un issour. Mais entre une jupe courte et un pantalon, le vadaï qu'il est préférable de porter un pantalon pour une femme qu'une jupe courte, car le pantalon ne laisse pas voir les formes. Et pour vous parler de la gravité du manque de pudeur dans le monde, eh bien, il est préférable d'enfreindre le issour de porter un pantalon pour une femme que de se promener en jupe courte, qui attirera beaucoup plus les yeux des hommes vers les formes féminines et l'éloigneront de la Torah parce que ce sont les conséquences. Donc aussi bien les hommes ne porteront pas de vêtements de femmes, et cet interdit est si grave que pendant des décennies, nos décisionnaires ilkhatiques disaient même qu'un homme n'aurait même pas le droit de se coiffer devant un miroir, parce que c'est le chemin des femmes. La halakha a fixé que malgré tout, ce serait permis pour ne pas qu'on soit ménouval, pour pas qu'il y ait trilou la chaîne dans les cheveux qui vont dans tous les sens. Aval, pour vous dire à quel point il fallait faire attention à cela. C'est pour ça que les hommes en général ont des cheveux courts, et les femmes ont des cheveux longs. Dans une communauté écossaise, par exemple, Oui. des religieux, des Haredim, est-ce qu'ils peuvent porter le jupe? Non. 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 Ce n'est pas joli pour un homme de porter une jupe même s'il est en Écosse. Ce n'est pas nos traditions. C'est pour cela que la Torah nous a mis en garde, Bechukotem lo telechu. N'allez pas selon la coutume des goïms. Eux, ils ont leur coutume. On ne les critique pas, ils ont leur vie. Nous, on a notre vie. Un juif doit être reconnaissable de par ses vêtements. C'est une halakha. C'est là. Ah. Imagine, tu fais le minyan, le chazan, il monte avec sa jupe. Et tu dis à la fin, t'as bien prié, ma poule. Voilà. Nous arrivons à la mitzvah du Shiluach Haken. Ki kare kan tzipor lefanecha baderech. Donc, si s'occasionne devant toi, sur le chemin, de voir une maman, une mère, donc un oiseau pur, pas impur. Tous les oiseaux impurs ne rentrent pas dans la catégorie de la mitzvah. Et donc, elle se tient sur les œufs ou sur les oisillons. O alabetim, donc ou les œufs ou les oisillons. L'otikacha em albanim, tu ne prendras pas la mère sur les oisillons, donc il faut chasser la mère. Selon le Rambam, chasser la mère veut dire être capable de l'attraper par les pieds, par les pattes, et de la renvoyer. Selon des poskim, il faut l'attraper par les ailes et la renvoyer. Selon d'autres poskim, il suffit simplement de la pousser avec les mains pour qu'elle s'envole, prenne son envol, et si elle revient vers les œufs, il faut la renvoyer jusqu'à ce qu'elle parte. Le problème qu'on a, c'est une mahloquette entre les poskim, la grande majeure partie des poskim, et le Zohar, dans le Tikkuné à Zohar, qui lui rapporte, comme le ramène le Sfat Emet, une déa qui est dangereuse pour nous vis-à-vis de la mitzvah. La chance qu'on a, c'est qu'on ne fait pas de bracha. Parce que s'il y avait une bracha, c'est sûr qu'on ne pourrait pas le faire du tout. Les roulés alma. Ça fait brachot laquelle. C'est sur le chemin. Alors d'abord, avant tout, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la mère qu'il faut renvoyer et pas le mâle. Mais comment je peux savoir moi si c'est l'un ou l'autre? C'est très simple. Les Chachamim nous disent que la mère couvre les œufs la nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'à l'aube, c'est elle qui est sur les œufs, et que le mâle, lui, s'assoit et protège les petits, couvre les œufs toute la journée. Donc cette mitzvah se pratique quand? La nuit. C'est ça? Deuxièmement, Bamevarim Amorim. Les conditions marquées pour le Shiluach Haken, cette mitzvah, je rappelle, comme on l'avait expliqué dans le Soda Hashmal, est une ségoula extraordinaire, rajoute des jours dans ta vie, comme c'est marqué dans la Torah. Ségoula pour la parnassa, ségoula pour avoir des enfants. Betim, tu prends les œufs pour toi. Mashma Mikan. Et beaucoup d'autres mitzvot, ça ramène la Géoula, Elion Avizacholetov, le Melech HaMashiach,
Il y a une liste très longue de ce que peut ramener cette extraordinaire mitzvah. Et surtout, ça réveille, comme je vais vous le dire maintenant, le Tikkun HaZohar nous dit qu'est-ce que cette mitzvah fait. On a un issour très très grave. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire du mal à un animal, à plus forte raison à sa femme ou à son mari ou à ses enfants, ou à sa famille ou à sa belle famille. C'est évident. Si la Torah nous met en garde de Tsahar Ba'alei Chaim, qu'il est strictement interdit de faire du mal à un animal, alors comment se fait-il qu'on fait du mal à cette pauvre colombe qui se voit dégagée de son nid, ou de cette hirondelle, dégagée de son nid, pour lui prendre ses oisillons, tu lui fais du mal. Et lui, mais le Zohar HaKadosh nous dit, ce mal-là est un bien. Pourquoi c'est un bien? Il dit parce que le cri de la maman, quand il commence à battre de l'aile et s'éloigner du lit parce qu'il voit qu'on est en train de lui prendre ses enfants, crie vers Hachem, Ribbono shel olam, on me prend mes enfants, on me prend mes enfants. Et là, le Créateur du monde, lui aussi crie, mais moi aussi on m'a pris mes enfants. Le cri, le pleur, la douleur de cet oiseau pur qui s'élève vers le ciel, réveille chez Akadosh Baruch Hu une dimension, dit le Zohar, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il ne s'assoit pas sur le Kissé Rahamim, sur le trône de la miséricorde, simplement. Il s'assoit sur le Kissé Géoula, sur la chaise de la Géoula. Ce qui fait que quand on fait cette mitzvah extraordinaire de renvoyer la mer, on provoque que la Géoula s'assoie vite. Pourquoi? Parce que la mer qui s'envole, comme l'image de la Shekhinah, vous savez que les oiseaux, dans la Kabbale, ce sont les anges. Okay? On l'a vu, Rabbi Yonatan Ben Uziel, c'est un oiseau avec le malheur. Et ce sont aussi les pensées, Marshava. C'est un remède sur Rabbi Yonatan Ben Uziel. Quand il étudiait la Torah, si un oiseau avait le malheur de passer au-dessus, il brûlait. De qu'est-ce qu'on parle? De la Marshava. Si une pensée ou un ange avait le malheur de passer au-dessus de l'étude de Rabbi Yonatan Ben Uziel, il le brûlait. Donc ça veut dire quoi les oiseaux? On parle de la pensée. Le Créateur du monde, quand il voit qu'on fait la mitzvah, il dit mais moi aussi mes enfants, on me les a pris en captivité, l'assimilation. On veut aujourd'hui que même Eretz Israël devienne un pays sans Torah, mais mes enfants, ça veut dire que la galoute continue en Israël, Hachem Ishmor, qu'on va rendre l'Égypte en Israël. L'esclavage de métro boulot dodo, sans Shabbat, sans mitzvot, sans kashrut, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Donc cette mitzvah-là est extraordinaire. Mais, par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire des oisillons ou des œufs? Va banim tikachlach, tu dois les prendre. Et là, Rabotai, j'aimerais revenir un peu par rapport à hier où je me suis très très longuement assis sur le sujet à vérifier le Rambam et d'autres poskim. C'est que la mitzvah n'est valable que si tu prends les œufs. Ce qui fait qu'on a un problème. Il y a une minorité des poskim qui disent que si maintenant moi j'ai la mitzvah et que je n'ai pas besoin des œufs ni des oisillons, j'en ai pas besoin. Est-ce que je peux faire ou pas la mitzvah? Selon Maran, Arav, Ovadia Yosef, et la grande partie des poskim, non. Je suis qui de la mitzvah si je n'ai pas besoin ni des œufs ni des oisillons? Attendez, je n'ai pas fini. Attendez. Juste un instant, soyez patient, on va tout expliquer. Maintenant, donc, si je n'ai pas besoin des œufs et des oisillons, selon même, j'ai vérifié hier soir, incroyable, Rav Ovadia Yosef, il dit dans ce cas-là, dans Tachles, comme la majeure partie des poskim disent que non, alors je ne suis pas obligé. Mais ça veut dire quoi? J'ai besoin des oisillons, j'ai besoin des œufs. Avant, c'est vrai que quand on trouvait des œufs, même en Tunisie, on mangeait les œufs de pigeons. Et où on trouvait des oisillons, on les prenait, on faisait la shrita, et on les mangeait. À partir de quand on peut faire la shrita à un oisillon? Quand il a les yeux ouverts et qu'il est capable de te voir. Il devient enfin kasher pour la shrita. Avant ça, il peut pas kasher. Il ne peut pas faire la shrita. C'est là. Mais pourquoi cela? Qui a marqué va banim tikachlach, tu dois prendre les oisillons. Donc si tu n'as pas besoin ni des œufs, ni des oisillons, tu n'as pas tout. Tu n'as pas à faire la mitzvah. Et pourquoi tu n'as pas à faire la mitzvah? Il y a des poskim qui disent que tu n'as pas le droit de faire la mitzvah. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi je n'aurais pas besoin de faire, je n'ai pas le droit de faire la mitzvah si je n'ai pas besoin ni des œufs, ni des oisillons? Lama, ma'asiba. Raison très simple. Parce que tu vas faire du mal à la mer. La mitzvah, elle commence par tu renvoies la mer et tu prends les oisillons. Mais si tu ne prends pas les oisillons, alors pourquoi tu fais du mal à la mer? Donc tu fais tsa'ar ba'al chaim, atam itarzer. Tu es cruel avec un animal. Et le but de cette mitzvah-là, c'est de t'apprendre à devenir un homme rempli de pitié et de la pitié pour l'animal. Donc, la majeure partie des poskim disent que si tu n'as pas besoin ni des œufs, ni des oisillons, Habibi, tu n'as pas le droit de faire la mitzvah parce que tu vas faire une mitzvah sur le dos d'une avéra. Tu vas renvoyer la mer qui va souffrir pour rien. Et les autres poskim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais Vadaï, tu peux le faire quand même. Pourquoi? Parce que le but de renvoyer la mer, ouais, c'est qu'il va réveiller chez Akadosh Baruch Hu une pitié supplémentaire pour la Géoula.
Velachen, oui, tu prendras les œufs, tu feras un kinyan avec, tu les lèveras à 30 cm. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas les regarder. Tu vas les hitbonen, ça veut dire que tu vas les utiliser pour apprendre une leçon de morale. Donc, en fin de compte, babanim tikachlach. Et après, tu pourras t'en débarrasser. Mashma mikan, que celui qui veut faire la mitzvah, malgré tout, aurait sur qui compter. Aval, sachez qu'alpi halacha, si Behemet, stam, je prends les œufs, je les regarde même pas, je les lève et je les pose, selon la majeure partie des poskim, tu as fait une avera. Donc, Shiloah Haken est une mitzvah extraordinaire, mais qui est assujettie. Là, j'ai regardé tout à l'heure le Rav Aaron Zakai, il ne veut même pas rapporter cette halakha-là, tellement elle est compliquée. Hier, avec l'Avrechim, j'ai refait un shiur, et on était tous ensemble comme ça. Si, oui, tu peux, l'autre, tu peux pas. C'est vraiment un combat. Et bien, sauf, après qu'il soit parti, j'ai revérifié certaines halakhot, j'ai revérifié le Rambam sur cette halakha-là. Donc, on a une marloquette à savoir est-ce qu'on va aller selon le Zohar qui dit que le but de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, c'est de réveiller chez Hachem la Géoula pour qu'ils viennent vite nous libérer par cette mitzvah-là. Dans ce cas-là, les enfants ne sont qu'un moyen, non pas un but. Mais la halakha, par contre, ne va pas selon le Zohar. Elle dit, ma pitom, le Shiloh Haken dépend de deux mitzvot. Laquelle? Enfin, d'abord au niveau technique, la nuit, que ce soit réellement la mer. Deuxièmement, que l'animal soit pur. Et troisièmement, et là on rentre dans le... Hein, que tu renvoies la mer. Donc il faut qu'elle soit revêtue à la bétime, c'est-à-dire qu'elle soit mamash sur les œufs. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est d'être attrapé par les ailes des roulés alma ou par les pieds selon le Rambam, l'animal, ou alors de moins d'essayer de le toucher pour vraiment le renvoyer, faire la mise va le renvoyer. Mais la suite c'est Vea banim tikachlach, mais tu prendras ou les œufs ou les oisillons pour toi. Donc tu es obligé de les prendre pour toi pour une utilisation. Sinon, selon la majeure partie des poskim, tu n'aurais pas le droit de faire la mitzvah. Et celui qui l'aurait fait jusqu'à maintenant, malgré tout, c'est pas grave. Pourquoi? Hormis le fait qu'il fait tsar balechaim, parce que selon le Zohar, le but c'est pas de prendre les enfants, c'est de réveiller chez Hachem de la Rahman. Voilà, on a fait un petit tour comme ça global sur cette extraordinaire mitzvah du Shiloh Haken qui rapporte tellement de mitzvot. Vous savez que c'est même une grande sigoula pour avoir des enfants. Chez Neymar, et tu prendras les enfants. C'est une allusion au fait que celui qui Bezrat Hachem fait cette mitzvah-là, qui n'arrivait pas à tomber enceinte, tombera enceinte cette même année, si Dieu veut. Amen. Ça va? Des questions sur le sujet? Tu peux continuer la voiture si tu as. Alors, ce qu'on a après, écoutez ça, il y a un moussard extraordinaire dans cette paracha. Ma'akel et Gago. Après la mitzvah de renvoyer la mer, dont le salaire est marqué dans la Torah, afin que Dieu te rajoute des jours dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a comme mitzvah? La asot Ma'akel et Gago. Tu feras une barrière, donc de 80 cm minimum, sur le toit de ta maison, de peur que tu tombes. Ouais. Mais je ne comprends pas une chose. Pourquoi? Ah, c'est pas normal. Pourquoi tu me parles maintenant d'un danger de vie ou de mort? C'est extraordinaire la Torah. Quand vous voyez comment Dieu il a écrit cette Torah-là, tu comprends que ce n'est pas un humain. Après la mitzvah du Shiloh Haken, qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Hein? Tu feras... Donc, pourquoi? Parce que en général, c'est sur la route ou sur le toit. Ils pondent les œufs. Donc déjà, tu es sur le toit. Et quand tu es sur le toit, tu regarderas que tu as une barrière. Mais écoutez bien ça, ce moussar eskel extraordinaire. Dabar nifla venisgav shen kedugmato behemet. Si chaque juif connaissait un peu la Torah, on serait tous pieux aujourd'hui. Parce que la Torah, c'est vraiment du miel à consommer. C'est vraiment de l'amour. C'est extraordinaire. Arrête le salaire du Shiloh Haken. C'est que tu vives sur terre. Et la mitzvah qui vient après, fais attention de ne pas mourir, mets une barrière au-dessus de ton toit, parce qu'avant les toits étaient plats, donc on pouvait tomber. Mais normalement, tout le monde va réagir en disant, mais t'as pas besoin de ça après le Shiloh Haken. Pourquoi? Parce que les Shiloh Haken, le fait de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, c'est pour te rallonger la vie. Donc qu'est-ce que tu me parles de ça? Et la Torah te dit, non. Attention. Dieu te rajoute de la vie à la condition où tu ne comptes pas sur le miracle. Donc c'est le Moussar Eskel. C'est-à-dire que c'est vrai que tu vas rajouter de la vie, mais si tu veux te suicider, mon pote, la Torah ne va pas venir te protéger. Ça veut dire que pour aller prendre la mitzvah de libérer la mer et prendre les oisillons, on ne prend pas une échelle. Vous vous rappelez l'histoire de Elisha ben Abouya? Il a pris une échelle, dit la Gemara, Raroua, elle n'était pas... pas stable, pas sécurisée. Il est content, il a trouvé tremblante, il fait comme ça. C'est moi qui ai trouvé le... Joseph. Cette échelle n'était pas sécurisée. Et voilà ce qu'elle nous dit la Torah.
L'enfant qui est mort, qui a écouté son père, afin que les jours de ta vie soient ton respect des parents, rajoute des jours dans la vie, amène une bonne parnassa. Combien il est important de respecter son père et sa mère. Il lui dit à son fils, va faire la mitzvah du shluach haken dans le champ, la nuit. Ouais, il monte, il renvoie la mère. Il arrive à la prendre par les pieds, il la renvoie. Il prend les oisillons, parce qu'il voulait les manger, faire une petite omelette sympathique. Ok. Mais en redescendant, bah, l'échelle pète, il tombe sur la tête et meurt. Elisha ben Abouya rentre dans une colère noire, il dit quoi? C'est ça la Torah, c'est ça le salaire, alors tout ça c'est faux. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Regardez dans la Torah. Après la mitzvah du shluach haken, on lui dit, hey, mets une barrière au-dessus du toit. Si tu prends une échelle qui risque de casser, oui, eh bien ne t'étonne pas d'avoir un accident. Parce que la Torah te promet des jours dans ta vie, si tu mets ta ceinture de sécurité, si tu respectes les lois du code de la route, si tu respectes les, les mesures de sécurité dans la vie. Le mec, il dit, je saute sans parachute parce que je viens de faire les shluach haken. Ben, tu vas t'écraser, mon pote. Alors tu vas dire, oui, mais attends, je ne comprends pas. Celui qui va faire une mitzvah, on a une généralité dans le Talmud qui dit, celui qui va faire une mitzvah, lo yedat varavera. Il ne connaîtra pas le mal. Et oui, dit la Gemara. Est-ce qu'il est mort en montant pour faire la mitzvah ou est-ce qu'il est mort en descendant après avoir fait la mitzvah? Il est mort après. C'est vrai que quelque part, tant que tu restes dans la mitzvah, tu es protégé par la mitzvah et même que tu ne connaîtras pas le mal. Mais une fois que tu as fait la mitzvah, tu n'es plus sous l'emprise de la mitzvah, donc tu risques ta vie. Et voilà ce que nous dit la Torah. Tu mettras, attention, une barrière sur le toit. Ne crois pas parce que tu as fait la mitzvah du shluach haken que tu as le droit de prendre des risques maintenant, sous prétexte que tu as respecté ton père et ta mère. Alors je traversais la rue sans regarder. Oh, c'est pas comme ça que ça marche. La Torah te dit oui. Ça te rajoutera des jours de ta vie à la condition où tu vérifieras que l'échelle sur laquelle tu es monté, que quand tu montes sur le toit, que quand tu traverses la route, tu es tenu, quand tu prends ta voiture, de respecter les mesures de sécurité. Moussa Eskel, rien quand la Torah nous parle du social. Si les gens connaissaient la Torah, bientôt, Bezrat Hashem, il y aura le Malek HaMashiach et tout le pays sera dirigé, que vous le voulez ou pas, nos chers amis, le pays sera dirigé par la halacha. Amen. Eh ouais, Shulchan Aruch. Et vous allez voir combien notre vie va changer en bien et que de respecter les lois, moi qui fais teshuva, je ne suis pas né dans la Torah, on ne m'a pas fait du bourrage de crâne, eh bien c'est tout simplement les lois sociales qui nous disent, voilà, fais attention à ceci et cela. Et je vous l'affirme, comme le dit le Talmud, qui aime Chayinu velech yamenu, il n'y a pas de plus grande joie dans le monde que de respecter la Torah et les mitzvot, d'être shomer Shabbat, de chanter en l'honneur du Shabbat. Et j'insiste énormément, si notre Torah est un peu délaissée par certaines personnes, c'est peut-être parce qu'on n'a pas su la porter avec toute sa lumière à la table de chaque famille. C'est vrai que quand tu ne chantes pas à table, tu manges, tu critiques les uns, tu critiques les autres. Il n'y a pas de Dvar Torah si ce n'est que le lire comme un vieux pépé, ce qui est marqué dans le petit journal qui parle d'un Dvar Torah. C'est vrai que ce n'est pas très agréable comme Shabbat. Puis surtout quand il est long. C'est plus Shabbat, c'est Shabbat Gehinam. Mais quand tu viens, que tu es sympathique, que tu t'occupes de tes enfants, que tu chantes en l'honneur du Shabbat, que tu es souriant, tu ne fais pas de réflexion, tu es sympathique, tu mets une bonne ambiance, alors tout le monde aime le Shabbat. Surtout vous les belles-mères. Faites pas de réflexion à la maison, vous restez à vos places, vous êtes invités chez votre belle-fille et votre fils, pas que chez votre fils. Alors soyez agréables, si vous avez besoin de quelque chose, demandez l'autorisation. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez un couple qui ont besoin de se sentir chez eux au point de vous dire maintenant vous êtes chez vous. C'est juste du savoir-vivre ce que je dis, c'est pas une robe. Et ainsi donc, toute la famille sera réunie. C'est ça la Torah, c'est ça la vie, c'est ça le judaïsme. C'est pas autre chose. Le reste, c'est une falsification de notre Torah et de notre judaïsme. Tu ne mettras pas un obstacle à la maison. Waouh! Toute chose qui mène l'homme à la colère, toute chose qui mène la femme au désespoir n'ont pas le droit d'exister à la maison. Tout ce qui nous empêche d'évoluer vers la Torah n'ont pas le droit d'exister à la maison. La télévision, à la poubelle. Les statues, les bidules, les choses mauvaises qui influencent sur vous, à la poubelle. Après les heures de travail, tu as travaillé et confiance en Hachem, tu rentres à la maison, c'est pour être en famille. Continue pas ton travail à la maison, sauf en cas d'exception, vraiment, si midé pas âme. De temps à autre, tu as un coup de fil et tu es obligé de répondre, tu dis à ta femme, excuse-moi chérie, juste donne-moi 5 minutes, je lui dis ce que j'ai à lui dire et je raccroche. Pas tu passes ta soirée sur ton téléphone et tu ignores ta femme qui, elle, va faire comme toi, parce que si la femme n'est autre, comme vous le savez, elle n'est autre que la lune, donc elle émane des rayons du soleil. Si tu veux que ta femme soit avec toi, donne-lui l'exemple. Viens la prendre, sors-la, Bezrat Hashem, aide-la, partage avec elle du bon moment. C'est ça être un juif. La Torah nous ordonne une vie de famille, mishpechot ha'adama.
C'est ça la Torah. Bezrat Hashem. Et si elle est antipathique, ta femme, ben t'as qu'à la rendre sympathique. Donc tu retireras de toute chose. Shelo yashir michshol bebeto kegon gag lelo maake, comme par exemple un toit sans barrière. Oleber lelo mechitza. Svivo bichlal ze lo yeh legadel kelev ra. Comme par exemple un chien à la maison, il dit ici. On n'a pas le droit de faire grandir des chiens dans le judaïsme à la maison. Comme c'est marqué dans le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, il dit que ça éloigne la tzedaka, le chesed de la maison. Dans la maison ou à l'extérieur? À l'extérieur, on a le droit de faire grandir un chien. Mais c'est une rassera d'avoir un chien. Il faut, avant que tu fasses, après que ton kidouche, il faut lui donner à manger à lui. Tu n'as pas le droit de manger avant qu'il mange. Ouais. Pour peu qu'il aime ça, pouf, imagine un peu la situation. Local. Lokedai. Lokedai, j'en ai fait plusieurs shiurim. Vous voyez combien Dieu nous demande de respecter les animaux, à plus forte raison les hommes, c'est un kalvachomer. Mais l'okedai de tenir des animaux à la maison, ça coûte de l'argent stam, ça sert à rien. L'égoïme adore ça. J'ai une question. En plus ça fait un très grand kitroug les animaux. Quand tu ne te lèves pas à la prière le matin et que tu vois tous les Russes sortir à 6h du matin leurs chiens pour qu'ils aillent faire leurs excréments, imagine un peu l'humiliation dans le ciel vis-à-vis du Créateur du monde. Les Russes, ils se lèvent, quand tu le vois tous les matins ici en Israël, je parle d'eux parce que c'est eux que je vois, hein. Mais ça peut être aussi des Juifs. Tu les vois descendre à 6h du matin pour que les chiens ils aillent faire leur pipi caca, ils ramassent le caca, et toi tu ne te lèves pas à la prière. Tu te rends compte ce que ça fait comme kitrouille dans le ciel? Quelle accusation ça te fait? Eux, pour ça, ils se lèvent, pour les chiens, ils se lèvent, toi tu ne te lèves pas pour Dieu. Fous les boules, hein. La reine l'okedai d'avoir des mekatregim, kol davara, toute chose mauvaise ne rentre pas à ta maison. Ouais, mais moi j'adore les chiens, j'adore les chats. Ben, prends un chien en peluche. Oh, j'ai une question. Quoi? Le chien, faut sortir pour le Birkat Hamazon? Le chien, il ne peut pas être à la maison. Les Chachamim, ils disent celui qui rentre un chien à la maison, c'est la Shrina qui sort. Voilà. Après ça, vous ne connaissez pas très bien l'histoire d'Israël. On a posé la question aux Juifs qui ont vécu la Shoah. Hachem Ikom Damam. Quel a été le plus grand cauchemar des camps de concentration? Sur 10 personnes de la Shoah, j'ai lu dans un livre, il y a marqué, c'est marqué dans le livre aussi Pirsou Menissa. Il rappelle là-bas combien les Juifs craignaient les chiens. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient constamment les Allemands avec les bergers allemands. Les bergers belges. Ils lâchaient les chiens sur les humains, sur les enfants. Dès qu'ils se sauvaient, c'est les chiens. En Égypte, pareil. Pourquoi on n'arrivait pas à sortir d'Égypte? Les chono. Les chiens, ils aboyaient et les Égyptiens, ils lâchaient les chiens sur les Juifs. Alors le chien, c'est gentil. Il s'occupe aussi des aveugles, il tient compagnie aux personnes qui sont faibles. Ça peut être un très bon gardien pour la maison, tout ce que tu veux. Aval, il y a des conditions à pied à l'akha. La reine l'okedai l'istabech une clavim babait. Ça vous dire? L'okedai. C'est bien de laisser aux non-juifs, ils n'ont pas de problème avec ça. Nous les juifs, si c'est pour nous garder, on a mezouza. On a mezouza, pas besoin de ça. Si c'est pour tenir compagnie, trouve un zivoug. C'est là. Fais-toi des amis. Étudie la Torah. Regarde un cours de Torah. On n'a pas besoin de se mettre des tsarotes sur la tête. Le Harizal, il dit, celui qui possède des plantes ou des animaux et qui a tardé à les nourrir, ou qui n'a pas changé l'eau des poissons, ou qui n'a pas arrosé sa plante, et que cette plante-là, elle souffre, ouais, ces âmes qui sont dedans incarnées portent plainte devant Hachem, et ça bloque quoi, dit le Harizal? Le mazal. Pourquoi faire? Pourquoi tu te mets dans des malheurs qu'on ne t'a pas demandé d'être? Moi, je me rappelle une fois, quelqu'un à l'époque des Francs avait un caniche. Le caniche a eu une maladie, un virus, je ne sais pas quoi. Pour l'opération, ils ont demandé à l'époque 5000 francs. C'était énorme. Et le mec, il a dit, mince, je ne sais pas comment je vais faire. Il m'a posé la question à l'époque. Il m'a dit, est-ce que je dois vraiment payer l'opération ou pas? Je lui ai dit, si c'est ton animal, tu n'as pas le droit de le laisser souffrir. Je lui ai dit, pas haram, 5000 francs, tu les donnes à une famille qui n'ont pas de quoi manger. C'est pas haram. Est-ce qu'on a le droit d'abandonner son animal sur la route? Al-pi alacha. Le mec, il a un chien, il veut s'en débarrasser. Assour de faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit d'abandonner ton animal. Tant qu'il est à toi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu dois trouver une famille d'accueil où tu es sûr qu'ils ne vont pas lui faire de mal. Et là, tu peux le laisser là-bas. Et c'est plus ton animal. Donc, avant d'acheter des animaux, réfléchissez grandement. Et si vous avez un aquarium avec des poissons, si vous ne voulez pas que Nemo porte plainte, alors vous savez la responsabilité que vous avez. Vous devez changer l'eau, vous devez les nourrir, vous devez ceci. C'est une rassera. Pourquoi faire tout ça? Et dès qu'ils meurent, on fait quoi avec les poissons? On les met dans les toilettes? Qu'est-ce qu'on fait? Un animal n'a pas de monde futur. Un animal, quand tu es porach nishmato, il n'a qu'un niveau de nefesh, donc il reste avec la terre. Tu peux faire ce que tu vas faire. Si tu veux l'enterrer... Dans les toilettes et tirer la chaise. Les réformistes aujourd'hui,
Et les libéraux, ils font, on montré encore une vidéo hier, aux États-Unis, ils font la bar mitzvah à leur chien. Tu vois le chien avec la kippa, le talit. Allez jusqu'où on va. La Garfeld, il a laissé je ne sais pas combien de millions d'euros héritage à son chat. Hein, des fois, ça vaut le coup d'être un chat, Félix. Arabe, on avait lu que le Ben Israël disait qu'il y avait l'interdiction de donner de manger surtout de Shabbat. Des fois, ils donnent les restes du manger de Shabbat à leur chien. Nachal, C'est c'est vrai. interdit, ça, hein. Il y a beaucoup de poskim qui disent qu'on ne peut pas donner quelque chose sur lequel on a fait la bracha, mais si je l'ai mis à la poubelle, c'est-à-dire si le but c'est à la poubelle, et que tachlis de la poubelle, ils vont les manger ça dehors, dans ce cas-là, on ne va pas mettre ça dans un double. Alors il est moutard. Ça dépend en réalité du niveau de la personne. Mais que la personne, elle vient, elle sert tout le monde. Et le plat de couscous avec les boulettes, et elle fait un couscous boulettes au chien. Non, alors dans ce cas, ça va plus loin. Parce que quand tu es en train de manger, ceux qui ont des chiens, très souvent, ils mangent quelque chose. Et Le il chien, a il une arrive, sache, il leur donne une, je sais pas, il fait un barbecue de gouma. Il faut donner à manger Il au fait la hache, en chien. même temps, il a un petit truc. Il faut donner à manger au chien ce qui est à donner à manger au chien. Le mieux, je vous le répète, C'est pas en avoir. encore une fois, en plus ça, moi j'étais dresseur de chiens quand j'étais enfant pour gagner ma vie. 13, 14 et 15 ans, pendant 3 ans. C'était 10 francs de l'heure à l'époque. J'avais l'habitude de prendre les chiens et je les dressais pour assieds-toi, nana, pas faire pipi, pas faire ceci, pas faire cela. Rous mais votre Ken. Et moi j'adore les animaux personnellement, j'ai rien contre eux. J'avais même à une époque 30 millions d'amis. J'ai rien contre les animaux, au contraire. J'avais des singes à la maison, j'ai eu plein de chiens chez moi à la maison. Silver, Kiwi, Wiki, plein de chiens. Au contraire, j'avais des singes, Wiki et Kiwi, qui étaient venus des îles là-bas. On les avait ramenés. Comment on garde du chien? Non, d'ailleurs, qui est devenu aveugle. Skin. On lui a apporté un chien. Pas le chien. L'interdit de porter le chatnez. Alors on va s'arrêter avec ces dernières mitzvahs-là, on va s'arrêter avec ça. L'interdit de porter du chatnez. Vous savez que le chatnez prend son origine d'un meurtre, puisque le premier sacrifice que l'on ait vu dans la Torah, Adam a fait des sacrifices, mais ce n'est pas marqué noir sur blanc dans la Torah. Mais Caïn et Evel ont fait des sacrifices, et ça c'est marqué dans la Torah. Caïn a pris le pishtan, le lin, merci de m'aider, et comment il s'appelle, Abel a pris le mouton, la laine de mouton. Et à cause de ce sacrifice, ce mélange des deux, eh bien, il y a eu le premier meurtre de l'histoire. Il y en a qui disent que les prêtres d'Avodazara mettaient toujours du chatnez ensemble, ils mettaient toujours le lin et la laine ensemble. Rabbi Udaptaya Zecher Tzadik Bekadosh B'chal, un des plus grands élèves de Maran Ben Ishra et dont la Iloula est aujourd'hui, eh bien, lui, il dit qu'il faut faire très attention de porter des vêtements en chatnez, donc le lin et la laine, car cela provoque des maladies graves de peau, ou des maladies de mal-être, ça veut dire des mal de vivre, le fait d'en porter à la maison. Où est-ce qu'on a en général les risques de trouver du chatnez, pour ceux qui s'y connaissent un peu en prêt-à-porter? Dans les encolures et les parmentures, les épaulettes. Il faut faire vérifier ou acheter vos vêtements uniquement dans des lieux où il y a marqué sur l'étiquette, vérifier qu'il n'y ait pas de chatnez. Surtout chez les costumes Hugo Boss. Surtout les costumes. Hugo Boss. Hugo Boss. D'abord, je rappelle que Hugo Boss est celui qui a créé les vêtements de la force allemande, les SS. C'est lui qui faisait les vêtements pour Hitler. Et c'est lui qui l'a soutenu financièrement avec Walt Disney. Donc Hugo Boss va te faire cuire un œuf. Et à part cela, ils se font un plaisir de fabriquer leurs costumes avec du chatnez. Donc vérifiez s'il vous plaît, ça coûte pas cher mais ça peut rapporter gros, de vérifier vos vêtements afin qu'il n'y ait pas de chatnez à l'intérieur, comme l'ont expliqué les Chacham. Une fila, elle ne passe pas pendant 40 jours si on porte du chatnez. Pardon? J'avais vu que la tfila, pendant 40 jours, elle ne passe pas si on porte du chatnez. Du chatnez, effectivement, c'est vrai, tu as raison de le rappeler. Nos prières ne sont pas reçues quand on porte du chatnez durant 40 jours. Bon, on va s'arrêter là parce qu'après, est-ce qu'un homme a le droit de répouser sa femme qu'il a divorcée si elle s'est mariée avec un autre homme? Il est strictement interdit de toucher une femme avant le mariage. Issur Chamour Meod, car cette femme est nida, même si elle ne l'est pas, elle est toujours nida tant qu'elle n'est pas mariée. De épouser une femme selon les conditions de Masret Kiddushin, de Kiddushin seulement avec Shtar, Kesef et Bia, c'est-à-dire la Ketouba, le Kesef, la Tabat et le fait d'aller avec elle. Et tant qu'un homme s'est marié selon les lois des Goïm, en aucun cas il n'est marié selon la Torah. Une femme qui a divorcé civilement et qui n'a pas eu son guet est une femme mariée si elle va avec un autre homme.
elle est ce qu'on appelle Eshet Ish, Lo Alenu Velo Alechem. Il est interdit de faire un mauvais nom à une femme, si ce n'est pas par le biais du Beddin qui a décidé de le faire pour des raisons prescrites dans la Torah. Et celui qui le ferait, Hachem Ishmor Virachem, aurait mieux fait de ne jamais naître. Faire le mauvais nom à une femme. Tu sais, des gens veulent se venger de quoi de leur femme. Je vais voir ce que je vais faire de toi, je vais faire un sermon comme ça, comme ci, comme ça. Hachem Ishmor Virachem. Juste à toute vitesse. Non, c'est... Ceux qui peuvent venir ou pas, Mamzer ne peut pas venir, Ammon et Moab ne peut pas venir, celui qui a eu un accident au niveau des testicules et qui a perdu une testicule, est-ce que dans ce cas-là, oui ou non, il pourrait venir au sein du peuple d'Israël où il a perdu les deux? Est-ce que quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, oui ou non? Regarde dans Yabia Omer ce que dit le Rav Ovadia Yosef, si quelqu'un a une opération, ou quelque chose, ou pas, le Rav Ovadia Yosef a sauvé Baruch Hashem la vie de beaucoup de juifs, puisque celui qui, aurait perdu un testicule, selon Maran Aravadia Yosef, dans certaines conditions, pourra se marier avec une Bat Israël, sinon il ne pourra épouser qu'une Guillorette, dans ce cas-là, ou une Chifra Kenaanite. Bon, il y a plusieurs... c'est Blissov. Donc on n'aura pas le droit d'avoir de pitché pour Moab et Ammon. Ils ne rentreront jamais dans la conversion d'Israël, uniquement les hommes et pas les femmes. On n'a même pas le droit de leur demander comment il va ou de les aider, strictement interdit. C'est Blissov. C'est 74 mitzvot qui sont ici. Un tamé, un impur ne pourra pas rentrer dans le harabaït. De là, vous apprendrez Midéoraïta qu'il est strictement interdit de rentrer, puisqu'on est tous tamés aujourd'hui. Vous savez pourquoi on est tamés? On n'a pas la vache rousse. Donc même si on est parti au mikvé, on reste malgré tout tamé, tout matmet. Donc on n'a pas le droit d'aller sur l'esplanade selon tous les poskim, les grands d'Israël, pratiquement tous, y compris le Rav Mordechai Eliyahu, j'ai vérifié, assourd de rentrer là-bas. On ne sait pas exactement où était le Kodesh à Kodashim. Donc là où tu rentres, tu risquerais, Chaz Veshalom, de... Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à ce cours parce qu'on fait beaucoup de sujets. Aval, meot kedai, de vous attarder à étudier cette paracha et de vous rendre compte combien la Torah met l'accent sur la pureté familiale et le respect des animaux. Et surtout, un kal vachomer, donc à plus forte raison, le respect de sa femme, de son mari et de ses enfants. Il raisonne que vos maisons soient remplies de bénédictions. Faites attention à votre bouche et n'oubliez pas qu'il faut se préparer pour Rosh Hashanah. Et on vous attend tous, Bezrat Hashem, mardi, pour mettre dans le Kalpi, chasse, sauver la Torah pour les années qui arrivent et vos enfants. Mettez vos idéologies de côté. Ne mettez pas dans un Kalpi qui ira pour un parti qui n'arrivera même pas à être représenté au gouvernement. Nous tenons disons quelque chose de fort et tous les grands d'Israël et tous les grands rabbinim d'Eretz Israël nous demandent aujourd'hui de voter chasse et j'en fais partie. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach et qu'on soit un obstacle à cette assimilation parce qu'on n'est pas venu en Israël pour vivre comme des goïms. Kol Tov.